Bonjour et bienvenue au cours de marketing stratégique. Est-ce que vous désirez avoir le règlement en français ou en anglais? Français. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera livrée avec un chronomètre et les temps que je vais vous indiquer sur les cartons vont être 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et je vais indiquer à l'aide de mes mains les 10 dernières secondes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de 5 minutes sera allouée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'est pas complétée. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il s'en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être une nuisance pendant la présentation. Je vais maintenant laisser les juges se présenter. Excusez. Lucie Adène, je suis stratège numérique chez Desjardins. Chanel Laroche, chef d'équipe stratégie numérique chez Desjardins. Geneviève Collin, conseillère en stratégie de contact chez Desjardins. Julie Normand, je suis responsable des stratégies marketing pour la clientèle jeunesse. Sébastien Lancy, je suis chercheur en expérience utilisateur pour Desjardins aussi. D'accord. Alors, aider la société. Quelques mots, une grande importance qui vous représente très bien. Leader, ce qui vous représente dans le marché de l'aide financière. Nous sommes HDM Inc., vos analystes marketing haute définition. Je suis Marc-Antoine Leblanc, spécialiste en finance. Henri Sidès, conseiller marketing. Yann Poirier, spécialiste en analyse de marketing. Donc, le mandat était très clair. Vous nous avez demandé de trouver des stratégies numériques pour accompagner les jeunes, dans le fond, leur donner des conseils au niveau financier, mais de façon numérique. Alors, le plan de la séance il est très clair. On va commencer doucement par une analyse. Ensuite, vous proposer une stratégie et vous montrer le comment on va mettre sur pied tous nos outils. On va vous montrer un plan d'action avec un échéancier, etc. Puis, passer par des indicateurs de performance, vous montrer comment on va évaluer la performance, comment évaluer les outils qu'on a mis sur pied. Et puis, vous présenter brièvement un bref aperçu des finances, parce que nous savons très bien que côté financier, vous allez plutôt bien. C'est plutôt vert chez vous, donc on va laisser l'herbe fleurir. Donc, rien de mieux avant de proposer des stratégies, de faire une bonne analyse de l'environnement, donc le contexte dans lequel Desjardins évolue. Donc ici, nous avons fait une analyse de l'environnement, donc les opportunités et les menaces. Dans les opportunités, on a prélevé qu'il y avait l'usage en fait des plateformes en ligne était de plus en plus utilisé. Donc les utilisateurs prennent plus de temps en ligne. Ils utilisent de plus en plus les transactions numériques. Ils vont aussi utiliser les plateformes de paiement mobile qui sont de plus en plus populaires, aussi les outils de reconnaissance vocale et tout ça, c'est vraiment populaire. Par contre, il y a quelques enjeux ici, là, des menaces, c'est concernant la concurrence. Donc, qu'est-ce que nos concurrents font? Les concurrents de Desjardins, ils vont faire des suivis de gestion de budget qui vont être en ligne. Certaines vont offrir des solutions de paiement. On parle d'Apple, Google Pay, puis Uber qui a sorti justement des cartes de crédit pour faciliter les transactions. Il y en a qui vont offrir des solutions financières numériques. Donc, on parle de TD, par exemple, pour les particuliers. Donc, gestion de budget, encore une fois. Puis, les petites entreprises, CIBC, donc pour les prêts aux petites entreprises. Aussi, nos concurrents, il y en a qui vont offrir des services financiers 100% en ligne. Et là, on parle de Tangerine. Ensuite de ça, on voit un peu le profil des 24 à 35 ans. Je m'excuse de cette erreur. Donc, les opportunités, ici, il y en a beaucoup.
Donc, on parle de l'offre bancaire, que pour eux, entre une banque ou une autre, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, on peut essayer ici de ressortir du lot. Il y a aussi la sensibilité aux frais et à la localisation. Donc, si Desjardins offre des frais plus bas, il y a une façon d'aller ressortir là aussi. Puis, l'expérience client, eux adorent ça, puis ils ont une bonne expérience client avec Desjardins. 64% sont sensibles au rabais. Je l'ai mis au milieu, pas parce que je me suis trompée dans mon PowerPoint, mais bien parce que ça peut être tant une menace qu'une opportunité. Parce que, en gros, ce qu'on dit des 24 à 35 ans, c'est que 64% d'entre eux peuvent passer d'une institution à une autre facilement si une autre banque va offrir à peu près les mêmes services, mais pour des rabais moindres, en fait. Des frais qui sont moindres. Mais quand même, ils restent sensibles à l'expérience client et tout ça. Parmi la grosse menace, en fait, c'est que 73% des utilisateurs vont aimer utiliser les plateformes en ligne qui sont déjà habituées, qui sont déjà connues, comme par exemple Google, PayPal et tout ça. Desjardins, donc les grandes forces des Desjardins, ils ont déjà à leur actif 7 millions de membres et de clients. Ils ont une mission qui est le mieux-être économique, tant pour les individus que la société, que le social. Ensuite, les ambitions, on parlait beaucoup, vous nous avez beaucoup parlé de la qualité du service, puis aussi les valeurs, beaucoup de valeurs au niveau de la clientèle, même environnementale. Vous avez déjà fait beaucoup d'actions justement dans ce domaine-là. La gestion financière en ligne, ça a déjà commencé à accéder et tout ça. Donc ça, c'est fort. Puis il y a beaucoup d'investissements en RSE, là, comme je l'ai mentionné. Les enjeux, c'est que 20% des produits peuvent être achetés sur le web. C'est-à-dire que 100% vous pouvez gérer les utilisateurs peuvent gérer leur budget à 100% en ligne, mais par contre, pour faire les achats, 80% d'entre eux 80% des achats doivent être faits à la caisse, c'est-à-dire qu'ils doivent se déplacer pour faire ça. Fait que ça, c'était un petit enjeu. Alors, pour le persona, ici, comme on peut voir, on a pris une personne, Julie, 25 ans. On a pris un emploi quand même assez populaire, gouvernement fédéral, un salaire de 60 000 par année, qui est environ le début lorsque, par exemple, vous changez des études avec le temps plein au niveau de l'emploi. Ses activités routinières, elle travaille un horaire de 8h à 16h, se déplace en autobus pour aller au travail, majoritairement, et sort occasionnellement pour quelques sorties, soit restaurant, etc. Les avoirs et dettes. Julie a quand même une voiture parce que pour faire commission, aller à un endroit quelconque, elle utilise quand même sa voiture. Et elle a un prêt étudiant de 12 000 pour ses frais d'études au niveau universitaire. Puis sa perspective. En ce moment, Julie, elle vit toujours chez ses parents. Elle cherche à quitter le nid familial. Alors, elle recherche l'achat d'une maison ou condo. C'est à son choix. Elle aime voyager. Puis, elle doit rembourser effectivement ses dettes de 12 000 parce qu'éventuellement, quand on emprunte, on doit redonner. Ce que je veux dire aussi, qu'est-ce qui est important, c'est un profil qui est rendu beaucoup plus populaire au niveau des jeunes d'aujourd'hui. Ils veulent profiter de la vie. Ils sont quand même une conscience commune au niveau des transports en commun, mais ont quand même des dépenses telles que les voitures et les voyages qu'on voit de plus en plus, même si le prix des voyages sont quand même assez élevés. C'est quand même un profil ordinaire au niveau des jeunes d'aujourd'hui. Alors, vous devez vous demander, ils parlent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors nous, comme on essaie de vous trouver la meilleure des solutions, on essaye de vous donner une expérience, l'expérience client que vous proposez à vos clients, on veut vous la proposer. Alors, ça passe par 3 points. Là, le premier point, rénovation desjardins.com, parce qu'on va se dire la vérité. Le site, il est pas mal quand même. Il a besoin d'un petit punch. On va passer par une innovation, je vous en parle plus tard, ça s'appelle Facility et D-Portefeuille. Et puis, une espèce de fidélisation qui passe par le RSE, etc. Commençons par la rénovation. Merci, chers collègues. Alors, desjardins.com, comme je disais, c'est un peu rudimentaire, c'est un site web qui est bien maintenu, j'ai pu voir ça, mais qui a besoin d'un peu de punch, comme je disais. Alors, on va passer par la facilité de gestion de comptes en ligne avec des assistants d'objectifs financiers. Je sais qu'on l'a déjà dans
dans accéder, mais c'est un peu plus, un peu plus poussé, optimisé dans la mesure où on peut se fixer des objectifs comme Julie tout à l'heure, qui veut voyager, elle a la possibilité de se fixer un montant et un échéancier de participation, elle limite de la même façon son remboursement de prêt, elle peut délimiter son montant minimum comme à l'échéance, au mois, aux 2 mois, aux 2 semaines, etc. Elle peut décider sur desjardins.com d'améliorer sa limite de crédit, de l'augmenter ou de la rabaisser selon ses envies. Elle peut aussi faire une possibilité de mode d'admissibilité au crédit et au prêt. Par rapport aux agents, alors bien évidemment il y a le service téléphonique, il y a l'email, tout ça, mais on passe par Desjardins à un service de clavardage en direct. C'est-à-dire, on a directement un agent qui est disponible pour nous, H24, 24/24, pour parler, pour résoudre les problèmes de Desjardins sur le site web ou dans la vie de tous les jours, que ce soit assurance, etc. On a la messagerie texte qui reste comme un outil assez utilisé où on peut recevoir des annonces, etc. Alors, pour les formalités administratives, on passe par la prise de rendez-vous. On peut directement prendre un rendez-vous sur le site web. On peut faire une demande de signature ou de pièce d'identité. Des fois, on a besoin de pièces d'identité, passeport, etc. On peut directement la livrer sur Desjardins et changer de plan, bien sûr. On peut décider de switcher d'un plan à un autre. Puis au niveau aussi, pour ajouter brièvement, quand on parle aussi de messagerie texte ou clavardage, c'est de rendre une conversation qui est à la fois non personnelle à plus personnelle. Parce que souvent, les jeunes d'aujourd'hui, ou même les personnes en général, préfèrent rester dans le confort de chez soi ou le moins possible se déplacer. C'est d'offrir un clavardage avec un agent et non un robot, parce que souvent, ça donne une conversation non personnelle, puis ils ne se sentent pas vraiment attachés avec le service. Et avoir une messagerie texte d'un agent qui va répondre lorsque, exemple, via le site web, vous pouvez demander un rendez-vous, par exemple, un moment qui est le plus opportun pour le client de se faire contacter, soit par messagerie texte ou bien toujours l'appel, qui est quand même intéressant aussi d'utiliser. Je peux juste ajouter un point. En fait, les cases qui sont en bleu foncé, c'est pour dire que ces services-là, ça serait très important de les donner aussi aux non-membres, puisque le mandat précisait vraiment que nous, Desjardins, devait proposer en fait des conseils aux membres et non-membres. Excellent. Donc, pour revenir au moyen terme, alors ça, c'est comme notre bébé. Alors, je vous explique très brièvement. Mais j'ai beaucoup plus de surprises pour vous. Attendez. Comme très brièvement, on sait qu'aujourd'hui c'est de l'ère numérique. On aime beaucoup moins faire les choses par nous-mêmes. On laisse les robots le faire, on laisse les sites web le faire, on laisse les applications le faire. Alors nous, on a pensé à Facilidé. C'est une application qui englobe Accéder et Desjardins.com. C'est-à-dire, on va sur un modèle mobile du site web sécurisé, on a une empreinte digitale, on a une reconnaissance faciale et vocale, les données sont sécurisées, ça permet au client de gérer plus facilement ses données, il a directement sur son téléphone portable, on gagne en temps, on gagne en énergie, et bien sûr, tout le monde est content. Pour revenir, ça c'est le gros bébé de la famille, alors ça s'appelle 10 portefeuilles. 10 portefeuilles, c'est le remplacement Desjardins de Apple Pay. Alors, nous savons très bien que Apple, c'est vrai, il y a de la sécurité, Google Pay, il y a de la sécurité, mais Kim Kardashian, elle a eu ses photos qui ont fuité, donc on n'aimerait pas qu'on ait les données bancaires de nos clients qui fuitent. On part sur un 10 portefeuille directement intégré dans l'application Facilidé, disponible et intégré, table sécuritaire, empreinte digitale, comme je le disais, reconnaissance faciale et vocale. Le paiement est totalement sécuritaire et absolument rapide. Puis aussi, niveau soutien technique, c'est toujours plus facile d'avoir en sorte d'avoir toutes les informations de nos clients qui restent dans vos propres systèmes de données. Parce que si une tierce partie fait une fuite, c'est quand même un lien avec votre propre entreprise. Fait que ça élimine ce risque-là également. Puis le parcours idéal, ouvrez l'application. Pourquoi seulement ça? C'est simple. Vous demanderez à n'importe quel jeune aujourd'hui, ils veulent une facilité. Tout ce qui est facile, ils vont adorer. Fait que dans le fond, eux autres, ils ne veulent pas avoir plusieurs applications à ouvrir, ils ne veulent pas avoir plusieurs processus à faire. Ils veulent ouvrir une application et faire ce qu'ils veulent faire. On va dire, je vais aller voir ma paye qui est rentrée, j'ouvre l'application, première chose que je vois, ma paye qui est rentrée. On peut intégrer au niveau de l'intelligence artificielle qui peut nous aider au niveau de notre budget, voir combien on a dépensé, combien qu'on a fait, pour balancer nos idées. Une autre section de l'application, c'est fait, c'est facile d'accessibilité.
aller voir aussi ce qu'on veut faire, planifier nos futurs projets avec ce qu'on a fait dans le passé pour voir si on peut se le permettre dans un temps donné. Ça se fait exactement dans une autre section de l'application, mais ça se fait au niveau aussi facile et rapide. C'est pour ça que quelques mots pour la rapidité, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il faut vraiment que ça soit facile d'accès et rapide. Donc, maintenant, on est rendu à la section du long terme. Donc, on vous a parlé des applications qu'on veut mettre en place, puis au long terme, qu'est-ce qu'on vise? Donc, notre vision, c'est vraiment investissons dans nos jeunes et dans leur avenir. Donc, la mission, ça serait vraiment d'accompagner nos jeunes dans leur choix économique, mais aussi pour un bien-être concernant l'environnement et tout ça. C'est pourquoi, à long terme, on investit encore et toujours dans la RSE. Pour viser un peu plus les 24 à 35 ans, on parle ici d'un parrainage et d'un partenariat études-travail. On a vu que vous nous avez mentionné que ce qui vous préoccupait, c'était les jeunes, en fait, qui rentraient à temps plein dans le marché du travail. Mais souvent, dans les 24 à 35 ans, il y a des jeunes qui rentrent à temps plein au travail, mais qui restent à temps partiel à l'école. Il ne faut pas les oublier, ces personnes-là. Donc, partenariat études-travail, ça serait des prêts pour ces personnes-là, surtout puisqu'ils sont études, ça va durer plus longtemps, donc c'est une façon de les motiver, une façon d'aller les chercher et puis leur offrir des stages, puis probablement une opportunité de travail s'ils sont performants, bien sûr. Ensuite, création de compte épargne pour nouveau-nés. Ça arrive souvent dans la trentaine où les gens se demandent « J'ai maintenant l'occasion d'acheter une maison, est-ce que maintenant je peux fonder ma famille? » Donc, rendu là, donc création de compte épargne pour nouveau-nés, c'est très intéressant. Et puis, nous allons penser, puisque les gens sont beaucoup sensibilisés à l'environnement, puis on sait qu'il y a quand même un impact écologique à l'utilisation d'Internet, à l'utilisation des données, tout ça. Donc, on s'est dit, Desjardins doit démontrer qu'il n'oublie pas cet impact-là. Donc, derrière chaque téléchargement de compte, un arbre sera planté. C'est important de véhiculer ce message-là, puis on croit que ça va aller toucher un peu la corde sensible des jeunes. Puis aussi, pas juste pour chaque téléchargement, mais aussi pour ceux qui ont un compte actif. Donc, si vous gardez votre compte actif pendant un an, un arbre va être planté à la fin de l'année. Pendant 2 ans, un deuxième arbre va être planté à la fin de cette année-là. Donc, à chaque année, le jeune, avec les applications, va pouvoir avoir un impact avec ce que nous vous proposons. Un petit budget niveau finance, juste brièvement pour vous montrer. Dans le fond, ce serait au niveau peut-être de remplacer au niveau des applications de 8 000 au niveau de la plateforme web et de 12 000 au niveau de facilité et portefeuille D. Et aussi, il est important de reconnecter avec ces fournisseurs. Vous avez eu des fournisseurs pour faire votre plateforme web actuelle et vos applications. Vous avez des liens avec eux, ils savent ce que vous avez besoin, ils savent environ, pour que ce soit vraiment sur mesure, c'est important de reconnecter, parce que c'est toujours avantageux également. C'est aussi important de reconnecter avec ceux qu'on a fait affaire, comme on a parlé aussi brièvement avec les étudiants, avec les opportunités d'emploi. Ça fait dans le fond aussi, le bouche-à-oreille, ça fait un beau message, ça augmente la notoriété de l'entreprise. Puis tout ça fait un effet ricochet positif envers le nom Desjardins. Puis ici, juste quelques petits indicateurs de performance. Tout cela pour amener une satisfaction de la clientèle. Dans le fond, la facilité et la centralisation des applications et du service web aura tendance à augmenter la satisfaction de la clientèle vu que ce sera beaucoup plus facile pour eux. Fait que dans le fond, objectif, plus 5% au moins. Le nombre de connexions. Fait que dans le fond, attirer l'œil des clients, leur faire savoir que maintenant ça a changé. Maintenant, une nouvelle plateforme beaucoup plus facile d'utilisation, faire augmenter de 10% le nombre de connexions. Puis aussi le nombre de téléchargements facilités. Ça veut dire tous les clients actuels vont pouvoir le télécharger. C'est de rapidement avoir 85% des clients de Desjardins de télécharger la nouvelle application disponible pour avoir accès aux nouveaux services qui vont être proposés avec celle-ci. Et la fidélisation, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de clients au niveau des banques qui ont plusieurs comptes à plusieurs endroits différents. Dans le fond, c'est augmenter les chances que les clients aient tout avec vous parce que tout va être plus facile, tout va être facile d'accès et vous allez avoir tous les services qui auront nécessaires, ils n'auront pas besoin d'aller voir ailleurs. Puis attirer aussi beaucoup plus de monde qui vont réaliser
que ça c'est disponible, alors prendre une plus grande part de marché qui a été prise par un compétiteur ou des personnes qui n'ont aucun compte de banque actif. Puis augmentation de la part du marché, comme que je viens de dire, plus 10% du marché extérieur du vote, fait que prendre des clients de compétiteurs ou avec aucun compte. Alors, arrivé au terme de notre analyse, il a été question pour nous de vous proposer une situation où il fallait mettre à jour la plateforme web, il fallait développer 2 bébés, comme je les appelle, qui étaient Facile Idée et 10 portefeuilles, et axer votre stratégie sur la RSE, développement durable, etc. Donc les résultats qu'on attend, c'est la satisfaction de la clientèle, la fidélisation, parce qu'il est très important de prendre de nouveaux clients, mais aussi garder ceux qui sont déjà là. Mais par ailleurs, développer des outils de conseil financier destinés aux jeunes. C'était HDM Inc. pour vous servir. Merci. J'avais une question par rapport, vous avez parlé de facilité. Vous nommiez comme étant une application qui englobe accéder des jardins sur le mobile. Vous avez beaucoup élaboré sur ce point-là. Encore, vous le voyez de différent de l'application mobile de Desjardins actuelle, parce que dans les éléments que je l'ai dit, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a disponible en ce moment. Qu'est-ce que vous voyez qui est différenciateur? D'accord, dans le fond, c'était d'élaborer une plateforme beaucoup plus simple d'utilisation. On part sur de la clarté et de la simplicité pour des jeunes. C'est-à-dire l'expérience doit être beaucoup plus facile. Alors là, on part sur comment dire ça? On mesure l'income et l'outcome, c'est-à-dire on va permettre aux jeunes de mesurer son revenu et ses dépenses mensuelles. On va permettre aux jeunes de décider de comment ils dépensent son argent et de pourquoi ils dépensent son argent, mais de façon beaucoup plus claire. C'est certes sur accéder. Il y a certains outils qui existent déjà, mais nous on part sur de l'amélioration, de la mettre à jour, c'est un update de accéder, en beaucoup plus simple, en beaucoup plus facile d'utilisation, et ça regroupe exactement les systèmes de desjardins.com, mais aussi ça inclut sur les nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale pour les téléphones qui ont Face ID, l'empreinte digitale, les données sont totalement sécurisées. C'est pour ça que je te pose la question, l'application est déjà fonctionne déjà avec l'empreinte digitale, c'est déjà beaucoup de choses que tu mentionnes, mais c'est vrai, dans le fond, toi, le bout que tu vois que vous voyez de différent, c'est le fait d'amener une notion plus simple des entrées des sorties d'argent. Pour faire bref, dans le fond, c'est pour éliminer le va-et-vient en 2 applications, les mettre en une. Et puis offrir beaucoup plus de services tels que, comme certains compétiteurs ils ont des indicateurs de performance au niveau de votre argent. C'est vraiment d'offrir tous les services qui sont, de passer des services à 20%, tous les mettre dans la même application ensemble. C'est juste parce qu'en ce moment, ça évite des va-et-vient. Puis souvent, les jeunes, c'est souvent le cas, ils ne veulent pas avoir plusieurs applications. Ça veut dire qu'il faut que tu sois authentifié. Fait que si jamais tu es un non-membre, comme tu n'auras pas accès Le niveau d'application, c'est être membre ou si vous avez un service avec Desjardins, facilement. Pour la plateforme desjardins.com, je vais revenir à la slide de mise à jour de la plateforme web. Vous avez parlé de 3 grands volets, plus la gestion des comptes, donc l'identifier comme accéder, le volet relationnel, puis plus la conversion, donc prise de rendez-vous, achat de produit. Mais le volet juste plus d'informationnel, prise d'information sur les produits, les services de Desjardins, comment est-ce que vous voyez ça sur la plateforme pour cette librairie? Ok, dans le fond, ce qui apparaît là, c'est comme les nouvelles disponibilités, les mises à jour. Partant, c'est un ajout, c'est additionnel aux services déjà présents. Parce que ce que nous avons remarqué, c'est que niveau informationnel, niveau tout ce qui est concernant votre rubrique « Contactez-nous à propos de nous » est suffisamment édifiante dessus. Donc on n'a pas jugé nécessaire de la mettre directement, mais ceux-là sont comme additionnels à ceux déjà présents. On ne rénove pas le site en général, on ne le change pas, on ne va pas faire un nouveau site web, on ajoute juste de nouvelles fonctionnalités. Okay. C'est quoi le changement de plan comme je l'ai Exemple, si vous changez le financement que vous avez besoin. Exactement. Vous avez un projet, soit au niveau des études, si vous faites plus d'études, augmenter la marge ou quoi que ce soit. Pour rajouter quelque chose comme par exemple par rapport aux cartes de crédit, carte de débit, vouloir une carte black, gold, ce genre de choses. C'est toute la gestion post-achat d'un produit ou migration d'une carte de crédit à un autre. L'autorisation également, principalement. Quand vous dites signature et pièce d'identité, c'est que ce soit plus facile lorsque c'est le moment de
c'est de limiter en fait les déplacements nécessaires dans la succursale. Si, exemple, oui, des fois, il faut avoir une pièce d'identité, il faut assurer que la personne, ce soit la bonne personne qui fait la demande de prêt ou quoi que ce soit. C'est sûr, la signature, quoi que ce soit, est nécessaire. Mais la prise de rendez-vous peut être faite en ligne, le temps peut être destiné. La personne, dans le fond, souvent, il y a aussi les jeunes ou toute personne ont un horaire strict. Donc, juste un petit rendez-vous, ils se présentent parce que c'est déjà été planifié. Ils font l'officialisation au niveau pièce d'identité, signature. Et c'est tout. On fait un exemple, il y a encore l'étudiant pour avoir la gratuité. Exactement. Un produit, mais dans le fond, ça puisse se faire électronique. Oui. Merci.